Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous retrouvons aujourd'hui lundi 15 juin pour Il était une fois frères et sœurs. Nous poursuivons notre méditation sur la vie du prophète Élie. Nous sommes toujours dans le premier livre des rois. Nous sommes au chapitre 21, les versets 1 à 16. En ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth: Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Naboth répondit à Akab: Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. Akab retourna chez lui sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit: Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur, et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire: Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? Il répondit: J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit: Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il m'a répondu: Je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit: Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau royal, et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres: Proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple, placez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le, et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab: Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Frères et sœurs, cet épisode assez cruel, voilà, de la vie du prophète Élie, qui pour l'instant n'est pas encore dans le paysage de cette histoire, mais qui va faire son entrée dans les jours qui suivent, en tout cas dans les moments qui suivront cet épisode-là. Eh bien, ce texte, frères et sœurs, aujourd'hui, nous met face à deux réalités très importantes de notre vie, à deux visions du monde, à deux visions des autres, celle de Naboth et celle de Akab. Le texte va nous montrer, frères et sœurs, tout d'abord la convoitise d'Akab. Le désir en soi, frères et sœurs, d'Akab n'est pas illégitime. Il veut proposer même un échange à Naboth pour accueillir sa vigne. Il veut la vigne, puisque bon, il est à côté de son palais, me servira de potager, lui dit-il, et il lui propose même un échange. Et non, le problème n'est pas le désir en lui-même. Mais, si vous voulez, le basculement va intervenir lorsque Akab refusera d'accepter la limite que Naboth va lui donner, c'est-à-dire le nom que Naboth va lui donner. Et il veut quelque chose qui appartient à un autre, mais ne supporte pas d'entendre le nom. Et c'est un thème biblique majeur, frères et sœurs. Hein. Le péché commence souvent quand un désir légitime refuse les frontières qui sont posées par Dieu. Tu veux ça? Dieu pose une limite. Comme tu n'acceptes pas la limite, tu enjambes la barrière et donc tu tombes dans le péché. On peut penser, frères et sœurs, de manière très simple à Adam et Ève, avec le jardin défendu. On peut penser à David qui va convoiter Bethsabée. On peut penser à Judas qui va convoiter l'argent, les 30 pièces d'argent. On peut penser au riche insensé qui voudra toujours plus d'argent. Donc, vous voyez, la convoitise, elle transforme progressivement, si vous voulez, le monde pour les personnes en objet de possession. Et ça, c'est la vision de Akab. Akab n'accepte pas le nom qu'on lui donne. Vous voyez, si bien que le texte nous raconte cette scène qui a l'air surréaliste. Akab, qui est le roi, rentre chez lui, se couche sur son lit, se met face au mur, refuse de manger et il boude. Il gonfle les joues, il croise les bras et il boude. Une scène surréaliste, frères et sœurs. Et voyez comment, eh bien, à la lumière de ça, cette convoitise-là va enclencher l'action de Jézabel, sa femme. Mais et face à ça, frères et sœurs, vous voyez, on a Naboth qui, lui,
est dans une attitude surprenante, surtout pour nous aujourd'hui, frères et sœurs, et notre monde aujourd'hui. Naboth a plein de choses à nous enseigner. La première, c'est que, vous voyez, Naboth ne refuse pas de vendre la vigne à Akab pour, entre guillemets, un attachement sentimental et personnel, mais simplement parce que ce n'est pas juste un terrain. Dans la loi, frères et sœurs, dans la loi juive à cette époque-là, la terre est considérée comme un don de Dieu. Souvenez-vous, lorsque le peuple arrive en terre promise, dans le livre de Josué notamment, eh bien le Seigneur, c'est lui-même qui attribue quelle partie de la terre va à quel clan. Souvenez-vous. Et donc depuis ça, si vous, pour les Juifs, la terre est réellement un don de Dieu. Elle appartient ultimement à Dieu et aux familles à qui le Seigneur a placé sur cette terre-là. Vous voyez? Donc chaque famille reçoit l'usufruit de la terre comme un héritage sacré. Et donc Naboth refuse donc, non parce qu'il est têtu, mais parce qu'il estime qu'il ne peut pas disposer d'un bien, donc la terre, qui lui a été confiée, qui aujourd'hui lui appartient peut-être parce que c'est lui qui en est le propriétaire, mais elle ne lui appartiendrait pas, elle ne lui appartient pas en propre. C'est quelque chose dont, si vous voulez, il est le garant. C'est comme ça que Naboth voit les choses. Nous-mêmes, frères et sœurs, vous voyez, c'est une vision assez intéressante que Naboth nous donne sur notre vie et sur nos possessions. Est-ce que nous les considérons comme nos possessions à nous, ou est-ce que nous les considérons comme des possessions de Dieu dont nous sommes les gérants? Parce que la réponse à cette question, frères et sœurs, elle change un certain nombre de points. Donc Naboth, vous voyez, il reconnaît une autorité supérieure à celle du roi. Il sait évidemment que c'est le roi. Mais il dit au roi, même toi, même pour toi qui es le roi, je ne peux pas me corrompre, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Et donc le contraste est saisissant, frères et sœurs. Parce que le récit nous oppose Akab qui est puissant, qui possède un royaume, qui est riche, mais qui devient malheureux parce qu'on lui dit non, et qu'il va s'attarder sur le fait qu'il lui manque une seule vigne alors qu'il a tout le reste. Et puis en face, on a Naboth qui n'a qu'une seule vigne, qui est sans pouvoir, qui risque sa vie, mais qui demeure fidèle à sa conscience. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, le texte suggère que on peut tout posséder. Hein. Vous pouvez tout posséder, frères et sœurs, hein, et pourtant rester esclave de vos désirs. Et elle est là la dure réalité, frères et sœurs, de notre monde aujourd'hui. Aujourd'hui, combien de gens sont enfermés, comme le roi Akab, dans le désir de posséder? Ils ne supportent pas le manque. Ils ne supportent pas le fait d'avoir des limites. Ils ne supportent pas le fait qu'on leur dise non. Et ils veulent tout posséder. Et ça, frères et sœurs, vous voyez, le marketing a bien compris cela. Le marketing s'est appuyé sur le système capitaliste dans lequel nous vivons. Où justement, aujourd'hui, on joue auprès des personnes sur le fait qu'ils ont tout sauf cette paire de chaussures-là. Ils ont tout sauf ce vêtement-là. Ils ont tout sauf cette voiture-là. Pour que les gens se ruent sur ça. Parce que les gens ne supportent pas ne pas avoir, ne supportent pas manquer. Regardez aujourd'hui, je regardais ça sur la question des collectionneurs qui parfois sont prêts à mettre des choses surprenantes, des milliers, des centaines de milliers, parfois même des millions pour des objets de collection. Parce qu'ils ne supportent pas le fait de ne pas avoir ça. Regardez l'industrie cosmétique. Ah, si tu n'as pas ce rouge à lèvres là, t'es pas dedans. Si tu n'as pas ce fond de teint là, si tu n'as pas cet eyeliner là, t'es pas dedans. Les filles comprendront de quoi je parle. Pour les garçons, si tu n'as pas ce survêt-là, si tu n'as pas cette collection-là, si tu n'as pas cette paire de Jordan-là, si tu n'as pas ce modèle-là, alors, tu n'as pas ça. Et vous voyez, on ne supporte plus aujourd'hui le fait de manquer de quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir posséder quelque chose que l'on désire, encore une fois. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire appel à des Jézabel. Et les Jézabel, frères et sœurs, dans la logique de ce texte-là, ce sont les logiques de pouvoir qui n'ont aucune morale et qui sont prêtes à tout pour obtenir ce qu'elles veulent. Akab va peut-être convoiter la vigne de Naboth, mais c'est Jézabel qui va agir. Elle va agir et Akab et sa frère et sœurs, il ne faut pas être naïf. Hein? Akab ne sait peut-être pas ce que Jézabel va faire, mais il sait que Jézabel va faire quelque chose. Et il s'imagine bien, connaissant la femme qu'il a, eh bien qu'elle ne va pas s'amuser de demander poliment à Naboth sa vigne. Mais il laisse faire. Il laisse faire parce que lui-même, il y voit un certain intérêt dans cette vigne-là. Et donc, vous voyez, la convoitise de Naboth, elle va réellement donner à Jézabel
cette puissance-là. C'est que pour Jézabel, la puissance crée le droit. Si je suis puissant, si j'ai de l'argent, si je suis connu, alors j'ai le droit. Je peux. Alors frères et sœurs, voyez, la parole nous montre bien aujourd'hui comment ce drame-là va déchirer Akab et son épouse. On le voit bien, frères et sœurs, et surtout, on le verra bien dans les textes qui viendront, justement, comment Akab va mourir et comment Jézabel va mourir à la fin. Donc, une question très spirituelle se pose pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Existe-t-il des choses qui, comme pour Naboth, sont des choses qui, pour nous, n'ont pas de prix, sont invendables? Existe-t-il aujourd'hui, frères et sœurs, des choses qui, pour nous, n'ont pas de prix? Existe-t-il pour nous aujourd'hui des choses sur lesquelles on ne transige pas? Et vous connaissez cette fameuse phrase, tout le monde a un prix. Eh bien, je vous pose la question, frères et sœurs, est-ce que vous avez un prix? Est-ce que vous avez un prix? Vous voyez, Naboth va préférer préserver son intégrité en préservant l'héritage qui lui a été donné, plutôt que de vendre la vigne, de s'enrichir, mais de ne plus pouvoir assumer qui il est. Alors, frères et sœurs, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts et est-ce que vous êtes en état aujourd'hui d'assumer qui vous êtes? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vous acheter? Parce que, frères et sœurs, ne soyez pas dupes. Et ça, je le dis généralement aux chrétiens. Le monde va essayer de vous acheter. On va acheter votre silence. On va acheter votre complicité sur certaines choses. On va acheter aussi, le fait que vous puissiez vous-même parfois être l'auteur de choses qui sont à l'opposé de votre foi. Ne vous leurrez pas là-dessus, frères et sœurs. Ne vous leurrez pas là-dessus. Je me rappelle de cette fille-là, qui justement, elle passait volontairement pour briser les ménages. Elle vivait pour ça. Passait d'homme marié en homme marié pour justement les faire craquer et briser leur mariage. Pour montrer que justement le mariage, c'était juste des bêtises. C'était juste une hypocrisie des chrétiens. Et combien ont cédé? Combien sont tombés dans cela? On les a achetés. On les a achetés. Combien de chrétiens se font acheter au travail pour de l'argent, pour des postes, pour des pistons, pour des filons? Combien de chrétiens se font acheter? Combien de chrétiens, crachent sur leur foi pour ça, pour des bénéfices terrestres, pour des postes, pour des questions de réputation, pour du m'as-tu vu? Combien de chrétiens sacrifient de l'argent, des sommes d'argent colossales pour des choses mondaines, pour être vus par le monde? Et attention, frères et sœurs, encore une fois, je ne suis pas en train de dire, parce que je vois déjà les personnes qui le disent, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être ambitieux. Ce que je suis en train de dire, c'est que si cela te coûte ton intégrité, est-ce que tu es prêt à aller au bout ou pas? Et il faut te poser légitimement la question. Et si tu es prêt à aller au bout, malgré le fait que ça va te coûter ton intégrité, ça va te coûter ton honneur, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es en plein dans la convoitise. Et c'est pour ça que la convoitise est un des 7 péchés capitaux, qu'on va appeler l'envie pour certains. Mais vous comprenez pourquoi la convoitise est un des 7 péchés capitaux. Parce qu'elle vous pousse au pire. Elle vous pousse à tuer, elle vous pousse à mentir, elle vous pousse à gaspiller, elle vous pousse à saboter. Elle vous pousse à réfléchir, à manigancer des choses, à vous trahir, à trahir votre famille, à trahir vos principes. Voilà où nous mène la convoitise, frères et sœurs. Et donc, exactement comme Naboth l'a fait, nous devons apprendre à accepter les limites que Dieu pose dans notre vie. Nous devons apprendre le non. Nous devons apprendre à vivre avec le manque. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'est aussi vrai dans la vie de foi, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas tout avoir. Parce que tu ne peux pas avoir ça, mais tu vas avoir des sorciers, tu vas avoir des gadons pour avoir ça. Tu es prêt à salir ton intégrité, ta vie de foi pour avoir ça. Parce que Dieu ne te le donne pas. Ça veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Je vous le dis, nous avons tous, frères et sœurs, ici, à prendre exemple sur Naboth. Et à nous-mêmes voir dans notre vie les choses sur lesquelles nous sommes transigeants. Les choses sur lesquelles on peut encore être acheté. Les choses sur lesquelles on n'est pas si radical que ça dans notre foi. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide tous et toutes, quant à l'examen de notre conscience. Et qu'il nous permette à tous et à toutes, de pouvoir faire le nécessaire
pour pouvoir réellement, frères et sœurs, préserver notre intégrité, préserver notre vie de foi, préserver la morale que l'Église et la parole de Dieu nous demandent d'avoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.